c'est maître Pierre Fred, professeur sciences sociales, ou du moins histoire et géographie dans la communauté Fond-des-Nègres et qui fait intervention dans diverses écoles qui sont dans la zone. Comme ça, 18 novembre, c'est une date mémorable liée parce que il y a un pile de monde qui t'a accepté sacrifier tête, qui t'a accepté goumer, qui t'a dit tête, vaut mieux que de mourir, mais au moins, mon cap vient à jouir de liberté ça. Donc, pour ça, nous-mêmes, cap aujourd'hui, nous devons dire tête, non, qui ça n'a fait pour commémorer mon ça yo? Qui ça n'a fait pour que génération cap venir pas jamais oublier mon ça yo? Et si nous-mêmes aujourd'hui, nous oublions yo, eh bien, les générations dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, donc, il y a tout oublié que il y a des gens qui étaient sacrifiés tête yo pour faire de nous un État libre et indépendant. En gros, 18 novembre, c'est une date que chaque Haïtien doit écrire quelque part pour ne pas jamais oublier et toujours faire des actions pour montrer que nous sommes gourmets, Dieu est gourmet pour nous. Écoutez, une période, 18 novembre, c'est comme on une date côté que chaque école, chaque université, te connaît que ça te représenter. Mais par rapport à la réalité jodienne, la condition n'a vu jodienne, nous voyons que l'université, l'école, pas parler de ça encore. Et quelques rares professeurs qui parlaient de lui, c'est à vol d'oiseau. Parce que ne viennent pas une date importante encore. Parce que jodienne, ça cap d'écraser dans nos pays, c'est ça l'acculturation. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça doit faire? Il faut que l'État élabore un programme pour intégrer dans le curriculum, soit fondamental, soit secondaire, l'importance de l'indépendance. Et après que dans le programme nouveau secondaire, il faut penser encore. Il faut penser l'importance de l'indépendance, l'importance de la bataille de Vertières. Nous ne sommes pas capables de former un peuple, nous ne sommes pas capables de préparer une génération future sans que nous ne connaissions l'histoire. Donc, qui peut nous former là? Et c'est une raison pour que je dis, les gens puissent se contenter de craser, détruire tout ça et royauté gourmet, quitter pour nous comme patrimoine. Son plaisir pour lui pour la détruire, ça le joint. Alors que il pas jamais rendu compte qui sacrifice, qui misère, mais ça a été passé, qui ça a été fait pour faire de nous, pour quitter ça pour nous. Donc, c'est important pour que je dis, élèves, professeurs, universitaires, chita ensemble pour nous dire qui ça a fait 18 novembre. Comment nous allons commémorer date ça pour que le pays en bénéficie de lui. C'est important. Esclavio décidé pour prendre liberté, la France te gagne seulement, ou bien l'armée expéditionnaire dirigée par Rochambeau te gagne seulement 2 villes, qui c'est le Cap Français, qui c'est actuel Cap Haïtien, et le Môle Saint-Nicolas. Maintenant, pour qui ça non? C'est parce que l'armée française en difficulté pour les mettre à bout esclavio et l'obliger à le réfugier au Cap, plus particulièrement Vertières. Parce que Vertières est en opposition stratégique, parce que c'est au haut du Cap. Mais je me rappelle pour l'histoire, c'est que ces 2 batailles qui étaient faites, 18 novembre 1803, ok, et 21-22 décembre 1803. Maintenant, comme c'est Vertières la plus importante pour nous, le fait que la bataille a commencé en Gravina-Colleuve, les fini au Cap, et Vertières, combien de jours de durée? Donc, l'esclavage fait 6 jours à gommer avec l'armée expéditionnaire française. C'est après 6 jours, Rochambeau va obligé de capituler pour aller prendre refuge Môle Saint-Nicolas. Et le fait que c'est date ça, c'est dans la période ça, c'est dans le moment ça, c'est dans le ça, c'est dans le lieu ça, que plus gros bataille
histoire esclave faite, donc le nom reste la bataille de Vertières. Mais pas oublier que dernière bataille qui était faite entre l'armée expéditionnaire française et l'armée indigène était faite 21-22 décembre 1803. Okay. D'abord, on prend la situation politique là, on prend séparément. Sur le plan politique, qui ça était porté? C'est que avant, c'est la France qui était un contrôle colonial. Après l'indépendance là, eh bien c'est esclave qui est seul et maître. Mais rappelons que le dimanche 1er janvier 1804, sur la place d'Armes des Gonaïves, eh bien l'armée indigène a fait choix de Dessalines comme premier gouverneur. Maintenant, la question pourquoi gouverneur? C'est parce que à l'époque, c'est comme ça qui était d'actualité. C'est comme ça que tout pays était gagné. Donc, puisque c'est lui, donc Dessalines était nommé gouverneur. Mais avec la constitution de 1805, Dessalines pourra nommer tête lui empereur à vie. Là, nous venons une autre forme de gouvernement. Ok, maintenant sur le plan social. Songez que pour l'indépendance, c'est possible. Il y a deux groupes qui étaient d'accord à faire une alliance. Et pour moi, c'était une alliance circonstancielle. Pour qui ça? Rébellion esclavio commencé en 1791. Et mulatio, avant qui était affranchi, ils ont participé dans la guerre pour l'indépendance le 18 mai 1803, après 13 ans de lutte. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pour quelle raison, qu'est-ce qui t'a motivé Mulatio pour faire alliance avec Dessalines? C'est parce que la troisième commission civile qui était en tête l'éclair, était en mission. Mais parmi missions, il y a deux points essentiels qui c'est un, le rétablissement de l'esclavage. Deux, il faut arrêter toute mulâtre qui était accaparé bien blanc qui quitté dans le pays. Parce que les Dessalines ont ordonné la politique de brûlure, couper tête, bolicaille. Eh bien, affranchi, tu prends un malin plaisir pour te prendre tout bien blanc ça. Eh bien, troisième commission civile, là, tu as une mission ça. Le mulatio vient apprendre que troisième commission civile a une mission ça, il a accepté faire alliance avec Esclavio le 18 mai 1803. Donc, sur le plan social, c'est que, un, c'est une alliance circonstancielle et on va voir conséquences là après l'indépendance. Le Dessalines nommé empereur, qui ça mulatio te dit Dessalines? Nous voulons accaparer, nous voulons prendre, ou bien nous voulons pour Dessalines bayoteur que papa yo te quitté pour eux. Mais Dessalines connaît que c'est pas seul qui te gourmet. Dessalines te répond yo, moi je veux que terre ça, nous gourmet, nous prend, les doit partager de façon équitable. Que quel que soit le groupe social qui te gourmet, qui te participé dans la guerre de l'indépendance, les doit bénéficier. Donc nous voyons que sur le plan social, tu as une unité au départ, mais après l'indépendance, l'unité ça a crasé et jusqu'à maintenant, notre pays séquelle. Nous avons pays côté deux groupes. Il y a un groupe qui croit que c'est blanc, il y a les têtes là, et les autres qui vivent dans la misère, dans la pauvreté, ils ont même les noirs. Maintenant, sur le plan économique, qui ça les blancs nous? Songez que pour Dessalines, meilleure stratégie pour mettre fin à la colonisation française, c'est débarrasser coloniens de blancs. Et Dessalines te croit que le moyen qui est plus efficace, c'est pratiquer la politique de brûlure, qui c'est couper tête boulicaille. Mais ça va gagner comme conséquence après l'indépendance, c'est que le pays ne vient pas gagner blanc encore. Tout ça
pays ont gagné comme richesse, tout passé dans du feu, tout boulé. Donc, pays vient dans la misère, dans la pauvreté. Dessalines qui vient conscient de question, il peut obliger, contraindre cultivateurs à pratiquer la travailler la terre de préférence. Mais cultivateurs qui dit tête, les nous travaillons nous toujours dans l'esclavage. Et pas question pour nous tourner là, travailler encore. Mais que fait Dessalines? Dessalines est obligé d'appliquer le caporalisme agraire qui exigeait le travail de la terre à quel que soit cultivateur qui n'a pas de métier. Si cultivateur a un métier, il peut travailler sur le métier. Mais s'il n'a pas de métier, il doit cultiver la terre. Donc, nous voyons que sur le plan économique, le pays est obligé de recommencer à zéro parce que pas de absolument rien qui est hérité comme bien, comme richesse que le pays, ancien esclave, affranchi, est capable de jouir que la terre. Mon cher, c'est ça, c'est la grande question. Qui ça nous fait de lutte esclavie? Ça nous fait. Au contraire, nous participer à détruire ça au quitté. Je dis qui ça nous produit? Rien. Qui ça nous exporte? Rien. Et génération sac à pleurer. Qui ça ou elle met dans tête li? Détruire ça le patrimoine national. Et s'il vous plaît, à qui intérêt? On va poser cette question. Parfois, comment comprendre combien de patrimoine au moins nous avons bénéficié aujourd'hui? Si nous prenons l'exemple de l'hôpital général, c'est un patrimoine national par rapport au nombre d'années que là, qui ça n'a pas fait? Il a boulé. Mais on va poser cette question. Dès que ça y est, l'on boulé un patrimoine comme l'hôpital général. On prend deuxième exemple. Bibliothèque nationale qui créée sous gouvernement Élie Lescaut depuis 1942. Sous qui base on exime que c'est révolutionnaire, c'est les Walbolé. Donc en gros, de leur indépendance proclamée, à jeudi, nous pas produit rien, pas rien, dans le cas contraire, nous pas taper là. Comment comprendre? Dans l'histoire, nous c'est le premier État noir qui arrive à prendre l'indépendance en bas main blanc. Et sur le plan économique, nous considérons nous comme pays qui est plus pauvre sur la terre. Donc, il faut commencer à poser nos questions. Qui ça nous voulait? Souvent, j'entends des gens dire, je regrette d'être haïtien. Je regrette de faire dans le pays. Que je fait dans le pays. Mais écoute, qui ça paye à fort? C'est nous qui faisons pays. Parce que c'est nous qui contribuons à craser. C'est nous qui contribuons à détruire par tous les moyens. Donc, de période indépendance à aujourd'hui, écoute, nous pas produit, nous pas progressé. Au contraire, c'est craser, c'est briser, c'est éliminer. Tout ça, nous gagnons comme patrimoine que, bon Dieu, qui était utile nous pour l'histoire et pour la vérité. C'est ça. 1. Fait choix de dirigeants qui comptent ça à faire. Parce que généralement, le problème que nous avons en Haïti, nous choisissons pour nous choisir sans qualification. Qui monde qui dirige nous? C'est-à-dire des gens qui sont soucieux de pays, c'est-à-dire des nationalistes, des patriotes. C'est des gens qui croient dans l'éducation. Mais je dis, parmi les dirigeants, combien croient dans l'éducation? Et mes chers amis, pas aucun pays qui a progressé, qui a développé sans l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé. Donc, seul gens pour nous sauver le pays, c'est Europe. Nous toujours poser cette question ça. Pour qui ça, nous retirer, livrer ça dans le système éducatif noir? Instruction civique et morale. Beaucoup de gens me comprennent. Je cherche beaucoup de gens parce que c'est lui qui t'a préparé nous pour des vrais Haïtiens, comme des patriotes, comme des nationalistes. Et je dis, ils veulent intégrer sur l'autre forme. Éducation à la citoyenneté. Je ne vais pas dire le mauvais, mais je pense que ça nous a gagné comme
mémoire, ça ne peut gagner dans le livre ça qui était les instructions civiques et morales là, nous perdu. Et on voit que génération n'a produit là pas gagné dans tête en termes de moralité, en termes de savoir-faire. Ils contentent seulement craser, détruire. Donc pour l'autre Haïti, il faut qu'on ait l'autre mentalité, une autre façon de penser. Et par aucun moyen, nous sommes capables de changer la manière de penser que par l'école. L'école, c'est la priorité. Le jour l'État, si l'État, toujours, le jour que l'État prend disposition pour faire une éducation à laïcité, on garantit l'espoir. Mais tout autant que ces modes dirigeants qui ne pas penser pays, qui ne pas croire dans l'éducation, désolé, le pays n'a pas aucun côté libéral. Au contraire, la situation va de mal en pire, etc. D'accord, il n'y a pas de quoi.